à vous avec Europe 1. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, nous serons à Arras dès le début de ce journal. La ville reste marquée par l'assassinat de Dominique Bernard. 5000 personnes se sont recueillies hier en fin de matinée dans cette commune des Hauts-de-France pour rendre hommage à l'enseignant. Éviter de nouveaux attentats, traquer les terroristes, voilà l'obsession de l'exécutif qui va dévoiler de nouvelles mesures pour empêcher tout futur passage à l'acte. Dans ce journal également, Israël qui continue de masser ses troupes autour de Gaza, offensive imminente. Et puis la Coupe du Monde de rugby, c'est fini pour le 15 de France. Défaite cruelle d'1 point face à l'Afrique du Sud hier soir en quart de finale. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils se retrouveront dans 1 heure dans la salle des professeurs du lycée Gambetta à Arras. C'est le protocole prévu par le ministère de l'Éducation nationale. 2 heures d'échange avant d'accueillir les élèves à partir de 10h. Hier, les collègues de Dominique Bernard se sont retrouvés sur la grande place de la ville d'Arras. 5000 personnes rassemblées pour un moment de recueillement. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Sophie a tout vu de l'attaque terroriste. Cette enseignante en histoire-géographie était dans la cour lors du drame. Elle a des trémolos dans la voix quand elle évoque son ancien collègue Dominique Bernard. Ils se connaissaient depuis plus de 20 ans. C'était quelqu'un vraiment qui était toujours plein d'humour, très cultivé. J'entends son rire en fait. Ça fait 2 jours que j'entends son rire dans mes oreilles. Il avait eu ma fille en classe au collège et c'était quelqu'un qui lui avait fait découvrir la littérature. La belle littérature, Maupassant, Balzac, Victor Hugo. Un professeur posé, calme, ajoute-t-elle. Sa mort est un traumatisme également pour Delphine, qui échangeait régulièrement avec lui en salle des profs. C'était quelqu'un de très très gentil, qui était très cultivé. C'était quand même un professeur agrégé qui a fait le choix de travailler en collège. C'était quelqu'un de très bien. Sans histoire, investi, conclut-elle, et toujours soucieux de la réussite de ses élèves. Arras, Maximilien Carlier, Europe 1. Et 1 minute de silence sera observée à 14h cet après-midi dans tous les établissements scolaires. Et il s'agira en l'occurrence d'un double hommage à Dominique Bernard, mais aussi à Samuel Paty, assassiné il y a 3 ans, jour pour jour, par un islamiste. Tolérance zéro pour toute contestation ou provocation pendant cette minute de silence. Gabriel Attal sur TF1 hier soir. Le ministre de l'Éducation l'assure par ailleurs. 1 millier de personnes supplémentaires chargées de la sécurité sera déployée. Concrètement, Louise Salé, comment cela va-t-il se passer sur le terrain ? Eh bien, la vigilance à l'entrée des établissements est rehaussée. Contrôle des sacs, contrôle des élèves. Toute personne extérieure qui met un pied dans l'enceinte d'une école, d'un collège ou d'un lycée doit y être autorisée et son identité vérifiée. Gabriel Attal, hier, sur le plateau de TF1. L'école, ça doit rester un sanctuaire. Ça veut dire qu'on doit toujours être plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. De ce point de vue-là, il y a eu des progrès ces dernières années, notamment depuis 2015. Tous les établissements ont maintenant un plan de mise en sûreté, et je le dis pour le cas d'Arras, où je me suis rendu, où j'ai échangé avec les équipes, c'est probablement ce plan de mise en sûreté qui a permis d'éviter un carnage absolu. La police doit également assurer un service de surveillance autour des établissements avec des patrouilles plus fréquentes. Les attroupements devant les entrées sont interdits et le personnel de sécurité des écoles, collèges et lycées est également renforcé. Près d'1 millier d'agents académiques sont déployés sur le territoire qui compte tout de même 60 000 établissements scolaires. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Dans l'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard, une dizaine de personnes dont l'auteur présumé des faits sont toujours en garde à vue dans les locaux de l'antiterrorisme. Le gouvernement s'inquiète par ailleurs d'une répétition des actes terroristes. 7000 militaires déployés sur tout le territoire dans le cadre du plan urgence attentat. Renforcement du dispositif dès ce matin avec une circulaire du ministère de l'Intérieur envoyée à tous les préfets. William Molinier, nouvelles consignes qui ne le sont pas vraiment. Oui, l'exécutif veut montrer qu'il agit, quitte à ressortir des dispositifs déjà existants. Selon l'Élysée, une circulaire part ce matin de la place Beauvau à destination des préfets. Ils auront jusqu'à demain soir pour organiser un groupe d'évaluation départementale de la radicalisation. Réunion qui mêle le préfet, le procureur et les services de renseignement. Rien d'exceptionnel puisque ce point de situation se tient habituellement tous les 15 jours depuis 2014. Les préfets doivent aussi lister tous les sites sensibles sur leur ressort pour flécher efficacement les 7000 militaires de l'opération Sentinelle et accélérer les procédures d'expulsion des individus dangereux. En fait, Emmanuel Macron veut s'assurer quelques jours après l'attentat islamiste d'Arras que l'appareil de l'État fonctionne correctement. C'est comme quand vous partez en vacances, vous vérifiez tout. Alors,
On revérifie tout, concède un conseiller du chef de l'État. Reste à savoir pourquoi toutes ces précautions n'ont pas été prises plus tôt, et ce dès le lendemain de l'attaque du Hamas en Israël. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. François Bayrou a rendez-vous avec la justice aujourd'hui. Dans le cadre de l'affaire dite des assistants parlementaires, ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Paris, le président du MoDem appelé à comparaître avec 10 anciens cadres et élus centristes. Le Parti communiste tout proche de rompre avec la NUPES dont il constate l'impasse. Conclusion du Conseil national du PC qui plaide pour un nouveau type d'union à gauche. Résolution adoptée par 93% des participants. Et puis au Proche-Orient, l'offensive terrestre israélienne sur Gaza se prépare. Intense bombardement hier soir et cette nuit encore. Tsahal reste relativement discret sur le nombre de soldats mobilisés autour de l'enclave palestinienne. 350 000, 500 000. On retrouve Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. La démonstration de force est quoi qu'il en soit spectaculaire. Oui, sur la route qui mène vers le sud d'Israël, on peut voir des dizaines de tanks acheminés à proximité de la frontière avec Gaza. Des milliers de soldats aussi, de tout âge. Au total, ce sont environ 360 000 réservistes qui ont été rappelés cette semaine. On voit aussi régulièrement des colonnes de fumée qui s'élèvent sur le nord de la bande de Gaza. C'est là que l'armée israélienne concentre ses frappes. Toute la région frontalière a été déclarée zone militaire fermée dès la semaine dernière. Mais on trouve de plus en plus de checkpoints sur les routes. Hier, les derniers habitants de Sderot ont été évacués. Sderot, c'est une ville israélienne à quelques kilomètres de Gaza, l'une des plus touchées par les attaques terroristes du Hamas et les tirs de roquettes. Sur place, donc, tout semble indiquer l'assaut prochain de l'armée israélienne. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Conséquence de cette offensive annoncée, l'exode gazaoui vers le sud se poursuit. Plus d'1 million de Palestiniens ont déjà fui le nord de Gaza. Catastrophe humanitaire inédite en cours selon les Nations Unies. Un retour en France avec la poursuite de la grève des médecins généralistes et des spécialistes. Plus d'un cabinet sur deux fermé en fonction des régions. Les médecins réclament le passage de la consultation à 30 €. Le gouvernement doit rouvrir les négociations demain. Les bas salaires au cœur de la première conférence sociale à Matignon. Patronat, syndicats et experts ont rendez-vous aujourd'hui avec la Première ministre pour définir des pistes d'amélioration possibles. Et puis l'exécutif déterminé à mener l'autoroute A69 Toulouse-Castres à son terme, malgré l'opposition des militants écologistes. Reprise du chantier ce matin, annonce le ministère des Transports. La désillusion des Bleus, la France éliminée en quart de finale du mondial de rugby hier soir. Pour un tout petit point, les supporters ne s'en sont pas remis. On avait l'équipe pour gagner, je suis dégoûté. On espérait tous une victoire, surtout quand on perd d'un point. Je suis triste vraiment et déçu très profondément. Ouais, c'est grosse désillusion là. On y croyait à la mi-temps surtout, on se sentait au-dessus, on voyait qu'on on part à 15 contre 14 on se dit qu'on est au-dessus, on fait le jeu. Voilà. C'était quand même un super match avec de l'intensité et des gros duels. Mais donc, on va dire on a vu un beau match de rugby, mais forcément déçu que la France ait perdu. À 29-28, Cédric Chasseur a un petit point. Il va falloir du temps pour s'en remettre. C'est une image qui résume la détresse du clan français. Antoine Dupont, seul sur le chemin du vestiaire, son casque en bandoulière, les mains sur la tête, en larmes. Comme leur capitaine, les Bleus sont inconsolables. Le troisième ligne, Grégory Aldrit. Quand on touche du doigt quelque chose comme ça, de savoir qu'il y a une autre équipe que nous qui va soulever le trophée dans notre stade, c'est... Difficile, en effet, de mettre des mots sur leurs mots, comme le reconnaît son coéquipier François Cros. C'est dur de parler parce qu'on n'aurait pas été bon, ça aurait été plus simple. On fait pas un mauvais match, mais ça nous a pas souri. Donc à chaud, c'est compliqué de vous dire pourquoi. Il faudra sans doute du temps aux Bleus pour répondre à cette question, comme il en faudra aussi pour se souvenir des bons moments de cette Coupe du Monde, même s'il y en a eu, reconnaît le centre Jonathan Danty. Elle a été belle, oui, parce que je pense qu'on a passé des très bons moments ensemble, et notamment aussi avec le public et les gens qui nous soutenaient. Mais voilà, perdre en quart de finale, quand tu joues comme ça, et ça fait chier. Un sentiment partagé sans doute ce matin par l'ensemble des supporters français. Cédric Chasseur, le programme des demi-finales. Argentine, Nouvelle-Zélande vendredi, Afrique du Sud, Angleterre samedi. Anissa est pressé d'arriver au demi-finale. Sentiment partagé, oui, il a raison Cédric Chasseur. Ouais, merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1, il est 7h09. Dans un instant, l'édito éco. Oui, les assemblées annuelles du FMI, de la Banque mondiale, c'était ce week-end à Marrakech. Alors il y avait un fantôme, la guerre Israël-Hamas, qui est en train d'achever de gripper la coopération économique mondiale et d'isoler un Occident déjà minoritaire. On en parle avec Nicolas Bouzou à 7h20. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 Matin, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Europe 1 Matin.